Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voudrais vous parler de films. On est mi-juin, donc vous la verrez beaucoup plus tard comparé à quand je vais la tourner. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir. Donc j'ai commencé à faire une liste de films que je souhaite vous conseiller, que ça soit dans le domaine spirituel, ésotérique et pas que. Vous verrez bien. Et, euh, et voilà, donc il y a tellement de films ou de séries que je peux conseiller que je préfère vous faire plusieurs petites vidéos comme ça où je vous parle de 5 films. Je tiens à préciser que les films ou les séries que je peux vous présenter, certains peuvent être reliés parfois à des énergies plus sombres et que je vous conseille de plutôt vous protéger et que c'est pas parce que je vous parle d'un film que ça veut dire que il est 100% lumineux, pas du tout. Faut pas oublier que l'ombre est partout et que par conséquent on peut aussi se faire parasiter par certains films ou séries, mais que malgré tout il y a aussi des informations qui nous sont données et que ça peut des fois nous faire des déclics. Donc par conséquent voilà, c'est un peu compliqué, mais les regarder n'est pas forcément que négatif. Pour commencer, je voudrais vous parler d'une série, donc c'est Dark Crystal. De base, c'est un film, et plusieurs années après, ils ont décidé d'en faire une série où ils ont mis beaucoup de temps à la réaliser. C'est une... moi, je trouve que la série est plus intéressante que le film. Elle va plus en profondeur, il y a plus de choses qui sont abordées. J'ai vu le film et j'avoue que j'ai pas mémorisé tant de choses que ça, il m'a pas vraiment marqué, alors qu'il a vachement marqué l'époque. L'univers en tout cas est incroyable. Je vais essayer de vous mettre des extraits. Sera en son centre le cristal de vérité, la source de toute vie. Les Skeksis l'ont corrompu. À présent, l'obscurcissement menace notre monde. Ce que c'est l'obscurcissement? Vois par toi-même. Chère mère, j'ai eu une vision. Tu lis trop d'histoires, ma fille. Non, c'était bien réel. Tout ce que les Skeksis nous disent depuis si longtemps n'est que mensonge. Et maintenant, tout le monde, et toute chose, est en péril. Ils ont créé cette série qu'à partir de marionnettes. Alors je sais que dit comme ça, on peut se dire ça n'a pas l'air fou, mais en réalité les détails de tout jusqu'aux moindres petites rides des personnages, c'est... Voilà, chaque personnage a son histoire, ne serait-ce que dans son apparence physique. Il y a énormément aussi de symbolique, énormément de messages. C'est une super belle critique aussi de notre société actuelle, de ce que l'on vit actuellement. Et en même temps, il y a beaucoup de poésie et bref, elle est géniale, il y a beaucoup. Ça parle aussi de tout ce qui va être ésotérisme. Franchement, si vous avez envie de vous plonger dans un univers complètement loin du nôtre, très en contact avec la nature, et voilà, vraiment vous allez passer par mille et une émotions. Il y a énormément de messages, donc je vous la recommande. Il y a plein d'autres personnages avec d'autres éléments de l'univers, voilà, on y parle notamment de l'intraterre, il parle beaucoup de choses et je vous recommande cette série, ne serait-ce que pour ça, ainsi que le film. Sur Netflix d'ailleurs, il y a aussi un film documentaire de comment ils ont réalisé la série. Il leur a fallu je sais pas combien de temps, mais c'est incroyable. Vraiment, je vous la recommande. Autre registre qui n'a absolument rien à voir, ce film-là, il est splendide, c'est Nous trois ou rien. C'est un film français. C'est Kairon qui l'a réalisé et il raconte la vie de ses parents, la vraie vie de ses parents et notamment de son père. Donc de quoi parle cette histoire? C'est l'histoire de Ibat qui vit en Iran. Il se retrouve sous le régime du Shah qui est clairement une dictature
à cette époque. Et par conséquent, lui, qui est contre les idées du chat, il va se révolter avec certains de ses amis. Sauf que quand on se révolte, eh bien, un peu pour pas grand-chose, eh bien, on se retrouve en prison. Ce qui va être évidemment de son cas. Le chat va décider pour son anniversaire d'offrir un gâteau aux prisonniers. Et donc tous les prisonniers vont le accepter, vont le manger. Sauf lui, il bat, refuse, quoi qu'il arrive. Il va se faire torturer de plusieurs façons possibles en prison, en refusant toujours systématiquement de manger le gâteau du chat. Bref, il va se passer beaucoup d'événements et l'histoire se termine. Alors je suis désolée, dit comme ça pourrait se dire punaise, elle est en train de spoiler, mais en vrai c'est dans la bande-annonce, ils le disent vraiment. Donc je suis désolée, pour expliquer le film, je suis un peu obligée de vous dire un peu la fin, mais c'est pas vous dire la fin non plus, enfin vous allez comprendre. En fait, on voit tout le film, ça parle de quand il est enfant, à quand, comment dire, à tout son parcours de vie jusqu'à temps qu'il vit en France et que des années se passent alors qu'il est en France. Donc dit comme ça, c'est vrai que ça peut pas dire ouais punaise t'es en train de tous nous spoiler, mais en vrai c'est vous en saurez, enfin vous savez pas grand chose quand même, même si je vous l'avais pas dit, enfin ça va pas vous, comment dire, ça va pas vous faire moins apprécier le film, pas du tout. Bref, ce film-là, c'est vraiment un film pépite. C'est un film français d'ailleurs. Ça fait du bien d'avoir de bons films français. Alors, comme ça te fait pousser ma fille. C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Kairon qui joue dedans, c'est lui qui raconte d'ailleurs l'histoire, la véritable histoire de ses parents. Mais c'est un très très beau film avec de très beaux paysages aussi. Il est très drôle, très dur aussi parfois, par moments, très triste aussi. On passe par beaucoup d'émotions, mais surtout par le rire, même si le sujet est assez dramatique. Il est extrêmement drôle et vraiment, si vous avez envie de regarder un bon film, rigoler et en même temps avoir d'autres émotions et regarder un film pas trop bébête et en même temps divertissant, je vous le recommande. C'est un film qui reste vraiment en tête. Même moi je l'ai vu et revu. Je l'ai conseillé et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé et qui l'ont vu, ils l'ont aimé. Je l'ai découvert durant mon service civique où j'ai fait des ciné-débats. Et vraiment, c'est un des films qui me reste en tête et que je prends toujours plaisir à le voir, à le revoir et à rire toujours de bon cœur euh, en regardant ce film. Vraiment, c'est un excellent film et rien que pour ça, je vous le recommande. En plus de ça, je trouve qu'il parle de sujets réels, de situations encore très compliquées aujourd'hui, bien qu'il y ait des choses qui ont évolué avec historiquement, mais dans les faits, pas tant que ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir le parcours de vie de ces gens-là, de ces émigrés, et de voir des fois les situations loufoques dans lesquelles ils peuvent se retrouver, les rencontres qui peuvent être faites, les choses extrêmement dures qu'ils ont vécues aussi, que ce soit pour eux comme pour leurs proches. Bref, c'est un film merveilleux, rempli de poésie, de beauté, d'amour, de choses, d'événements aussi dramatiques, de difficultés. Mais voilà, j'en ai des frissons rien que de vous en parler. Vraiment, c'est un super bon film. Faut absolument le voir. Je ne comprends pas. Chez nous, c'est 5 femmes, madame. 5. Oui, mais ici, monsieur, c'est interdit la polygamie. C'est une femme. Madame Ferrechte, j'y vais bien, ma fille a fait le voyage organisé avec vous, il n'y a pas de problème. Mais tu dois gérer qu'elle revient vierge. Parce que j'ai connu les garçons. Ils tournent autour comme les mouches. Ezz, 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 ezz. Je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi. On dit 4. Ezz, ezz. Mais il n'y a pas ezz avec ma fille. 2, c'est bien, non? Autre film qui est plus ancien, qui est plus vieux que moi, qui est de Colline Serrault. Sinon, ce n'est pas La Belle Verte. Je pense que la plupart des gens qui regardent ma chaîne l'ont déjà vu. J'en parlerai une prochaine fois de La Belle Verte et c'est un de mes films, voire mon film préféré. Mais voilà, je voudrais vous parler plutôt de La Crise parce que je l'ai vu récemment, tout simplement. Donc de quoi ça parle?
Ça parle d'un monsieur qui se retrouve au tout début du film, il se rend compte que sa femme est partie, elle dit avoir rencontré quelqu'un d'autre, et le jour même, il apprend qu'il a perdu son travail. Donc c'est le drame, sa vie entière s'effondre, il a plus de travail, il a plus de femme, c'est compliqué. Et donc il veut absolument parler de ses déboires à des proches. Et il cherche toujours pendant tout le long du film en fait quelqu'un à aller voir, enfin tout le long, non, mais une bonne partie du film, aller voir quelqu'un à qui parler de ses problèmes. Et en fait on se rend compte que pendant tout le film tout le monde a des problèmes. Et que tout le monde est auto-centré sur ses problèmes, que tout le monde c'est assez galère et que personne ne veut vraiment l'écouter. Parce que pour plein de raisons, je veux pas trop vous spoiler. Mais et c'est intéressant de voir plein de problèmes différents, de comment ça peut se traduire différemment pour les gens et la non-écoute et des conséquences que ça engendre. L'importance d'apprendre à ce qu'on s'écoute tous plus. Et, et c'est ce qui est vraiment drôle aussi dans ce film-là, c'est que oui, tout le monde est en mode galère, mais c'est genre tout le monde a des drames le même jour, ou les mêmes jours. C'est assez fabuleux. C'est un enchaînement de drames dans la vie des uns et des autres. On se dit mais c'est pas possible, ils se sont donné le mot, il y a les planètes se sont alignées, je ne sais pas, mais c'est intéressant de voir comment ils réagissent face aux drames des uns et des autres. Et on voit que c'est toujours d'une certaine manière qui est pas forcément la plus, j'ai envie de dire, bienveillante. Et je trouve que ça apprend ce film-là vachement l'écoute. Il y a aussi beaucoup de sujets de société qui sont abordés, comme la santé. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre. Ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné, le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Plus il a de malades, plus il est respecté, le mec. Plus il gagne de fric. Qu'est-ce que c'est que cette marmite, Olivier? C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années. Alors, à partir de maintenant, dès qu'on verra un aliment malsain dans cette maison, on le jettera à la poubelle. Mais vous êtes complètement fou, c'est vous qui avez volé le repas? Mais on l'a pas volé, on l'a jeté à la poubelle. Vous avez jeté le repas à la poubelle? On a jeté le foie gras parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones et qui mangent que des pilules chimiques. On a jeté tous les alcools parce qu'on supporte plus les fins de repas où tout le monde dit des âneries, dit les conducteurs avec les yeux pas en face des trous. On a jeté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries. Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on ne mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé. Ça a été revu plusieurs fois. Le fait d'être aussi SDF, sans domicile fixe. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent, mon gars, dans le sourire, hein, parce que sinon c'est immoral, vous voyez. Dites-moi, Michou, vous ne seriez pas un petit peu communiste? Ah non, je suis pas communiste, sinon il y a longtemps que je l'aurais eu, mon appartement, et mon frère aussi. L'amour. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées qui amènent vraiment à réfléchir. Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens, toi qui repasse si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Qui, je trouve, sont très pertinentes. Les travaux de Colin Serrault sont vraiment fabuleux. J'ai pas encore vu tous ces films, mais je vous les recommande.
Maintenant, je vais vous parler d'une autre série, c'est Manifeste, que vous connaissez peut-être déjà, qui passe sur Netflix. Maintenant, il y a 5 saisons, entre guillemets. En fait, la 5e saison, ils l'ont mis à la suite de la 4e, donc c'est dans la 4e saison, mais bref, c'est en principe 2 saisons différentes. Pour cette série, il y a des énergies quand même qui sont plus dark dedans. En fait, ça parle de gens qui vont dans un avion et il s'avère que cet avion va disparaître en plein vol et il va réapparaître 5 ans après, il va atterrir et pour eux, il s'est passé le temps du vol avec quelques secousses, mais c'est tout. Et donc, ils vont retrouver toute leur famille avec 5 ans de plus, forcément, qui ont évolué aussi, ils ont fait des choix qui leur sont propres, par exemple changer de travail, changer de famille, rencontrer des gens, etc. etc. Et on va suivre notamment une famille qui s'est retrouvée plus ou moins séparée parce que tout le monde n'avait pas pris le même avion et les conséquences que ça a engendré au niveau de leur famille. Mais il va pas se passer que ça, il va s'avérer que ils vont très vite se rendre compte qu'ils se mettent à entendre ou à ressentir ou à voir, chacun ça va se traduire différemment. Ils vont avoir chacun des appels intérieurs, comme ils appellent, c'est plutôt mignon. Ils vont se mettre à écouter ces appels intérieurs, ces signes, ces synchronicités, etc. Et ils se rendent compte que toujours ces appels intérieurs sont là pour résoudre des problèmes, que ce soit pour eux, pour d'autres, etc. Et ils se rendent compte que quand ils ne les suivent pas, après il se passe des problèmes et ainsi de suite. Et donc il y a des personnes dans l'avion qui refusent de suivre ces appels intérieurs, d'autres qui acceptent de les suivre, d'autres qui sont pas forcément toujours bienveillants, etc. etc. Donc c'est hyper intéressant là-dessus pour tout ce qui va être ésotérique, synchronicité, spiritualité. Il parle beaucoup de symbolique. Au fil des saisons, on va voir forcément les personnages évoluer. Mais on va voir aussi leurs appels vont changer, enfin c'est pas qu'ils vont changer mais c'est que ils vont découvrir de plus en plus de choses, comprendre de plus en plus de choses et ça va changer leur façon de faire, ils vont s'attirer plus de problèmes, il va y avoir aussi toute la société, la population qui réagissent face à eux, dans le sens il y en a qui vont les idolâtrer, d'autres au contraire qui vont pas du tout leur faire confiance et les trouver que c'est les pires personnes qui existent au monde, enfin bref. C'est assez intéressant parce que, voilà, ils peuvent être vus comme des pestiférés, comme des anges, enfin, c'est drôle de voir comment aussi même le gouvernement va traiter leur cas et comment ça va se passer, en plus de toute leur compréhension, bref, c'est très actuel sur notre société aussi. Et il y a beaucoup de messages, d'explications du domaine plutôt ésotérique, du fait de suivre son cœur, etc. Cette série est très addictive. Par contre, il y a quand même certains moments où il y a des petites longueurs quand même. Mais voilà, moi j'adore cette série et voilà, franchement, j'adore. Decision can ruin your life, but also save it. Excuse me, what exactly is the problem? The problem, ladies and gentlemen, is you've all been missing, presumed dead for 5.5 years.
je voulais vous parler, c'est les chroniques de Spiderwick. Alors c'est tiré de livres que je n'ai pas lus et que un jour j'aimerais bien lire. Je sais que ce sont pour des livres pour enfants, mais je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, le film est très intéressant. Ça m'a beaucoup parlé quand j'étais enfant. J'ai compris des années après le pourquoi ça m'a beaucoup parlé. Je sentais qu'il y avait un truc vrai là-dedans et oui, il s'avère que il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans. Il parle justement beaucoup des êtres de la nature, ceux qui vont être bien intentionnés et moins bien intentionnés. Euh, bon, moi de ce que j'ai pu percevoir, globalement les êtres de la nature sont quand même plutôt bien intentionnés. Après, je suis pas une experte du tout, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais par contre, il parle aussi du mal, le principe du mal en tout cas, qu'il s'infiltre partout, il prend n'importe quelle forme. Ils ont personnifié le mal. Et j'ai trouvé ça intéressant pour l'expliquer aussi aux enfants. Ils expliquent aussi que il y a des personnes qui peuvent voir plus facilement, par exemple, ces êtres de la nature que d'autres. Et qu'il faut juste avoir la vue et que voilà, tout le monde ne l'a pas. Je trouve vraiment ce film il est super, même s'il est destiné aux enfants, aux grands enfants, pas aux petits, parce qu'ils peuvent leur faire peur. Mais il parle beaucoup voilà, des êtres de la nature, l'esprit de famille, il y a de l'aventure, et en plus de ça, il montre certaines choses du domaine ésotérique, se protéger par exemple avec du sel. Bref, je suis désolée, c'est pas clair, ça doit pas donner envie, mais vraiment ce film, il est super, je vous le recommande aussi. Moi je l'ai vu et revu, vous pouvez le trouver en streaming, je sais c'est pas légal ce que je vous dis, mais voilà, il est vraiment, il est top. Et même certains êtres de la nature, j'ai trouvé que quand moi j'en ai vu, il y en a beaucoup qui ressemblent beaucoup aux personnages du film. Bon après, je sais que les êtres de la nature, ils prennent aussi la forme de comment nous, dans notre inconscient, on se le représente. Mais il y avait des choses où j'avais pas forcément cherché à savoir si c'est un être de la nature et que j'avais l'information comme ça et j'ai trouvé ça marrant effectivement parce que c'est extrêmement similaire au niveau des apparences des personnages ésotériques dans ce film-là et de ce que moi j'ai pu percevoir. Donc rien que pour voir un peu plus à quoi peut ressembler les êtres de la nature ou certains êtres, je vous recommande aussi ce film-là. Le dernier endroit où Jared Grass voudrait se trouver Je sais que c'est pas la maison idéale, mais on peut y être heureux. est coincé ici. Oh, la maison? Ouais, super, si t'aimes les grosses baraques isolées où t'as la trouille. Arrête de faire l'idiot! Mais comme toutes les vieilles maisons, Regardez ça. celle-ci a ses secrets. Tu veux pas savoir où ça conduit? Pas du tout. Ne vous avisez pas de lire ce grimoire. Le guide d'Arthur Spiderwick. Cher lecteur, tu te rendras compte bientôt que des créatures fantastiques vivent parmi nous. Pourquoi je peux pas vous voir? Tu nous vois pas? Maintenant tu peux, mais uniquement si on le veut. Mais sois prévenu, une poignée d'entre elles doivent être clairement redoutées. Ah, tu as pris le livre! J'avais mis un mot sur la couverture! Tu ne sais pas lire! Tout autour de nous, gobelins, trolls, esprits, il faut me croire. C'est impossible. T'es qu'un menteur! Empêche l'ogre de s'emparer du livre. L'ogre? Donne-moi le livre. T'es encerclé par des gobelins! Ça existe pas! Regarde avec ça! De quel côté tu es? Du tien. Ouais! T'as emporté le livre? Autant lui donner! Où est le livre? Les chroniques de Spiderwick. J'ai écrasé quelqu'un? Oui! Merci! Pour les chroniques de Spiderwick, si vous voulez aussi faire du bien à votre âme d'enfant, vous qui êtes adulte, n'hésitez pas, c'est super aussi, ça fait toujours du bien.
Vraiment, moi j'ai adoré, je l'ai montré à des amis qui ont l'âge de mes parents et qui ont aussi aimé. Vraiment, voilà, je vous recommande sincèrement ce film-là. On arrive à la fin de cette vidéo, il y a encore évidemment énormément de films et de séries que je pourrais vous conseiller à regarder, ou même que vous pouvez conseiller dans les commentaires que je connais peut-être pas forcément ou que j'ai pas forcément encore vu. Il y en a qui sont extrêmement connus, qui est conseillé, vu et revu dans le domaine ésotérique, spirituel, comme par exemple Matrix, Le Hobbit, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Il y en a une quantité incroyable. Je suis d'accord. Et un jour, je compte aussi vous les présenter, mais pas tout de suite parce que je trouve que c'est aussi intéressant de vous proposer des choses que vous verrez pas forcément toujours dans ces listes-là. Et c'est pas parce qu'il y a des films qui vont pas forcément parler de sujets ésotériques ou spirituels qu'il n'y a pas aussi des enseignements à avoir et qui pourront nous toucher ou nous aider à mieux comprendre des fois d'autres personnes, comme par exemple nous trois Oriens, ça peut vraiment nous aider à mieux comprendre les immigrés, la différence de culture, et l'adaptation auquel certains ils font tout pour s'adapter, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Enfin voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir et c'est un très beau film. Je me répète. C'est pas mon film préféré, mais celui-là, il m'a vraiment marqué. Bon, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.